Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité qui est très peu partagée sur les réseaux sociaux et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. En effet, Vladimir Poutine a décidé... alors, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, il serait tombé sur la communauté des Lumières. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, si c'est pertinent ou non. Et ensuite, nous avons un énième acte concernant une communauté des Lumières au Guatemala, où, comment dire ça, les autorités ont réussi à sauver 160 enfants. Voilà, qui devait servir à... voilà, donc c'est assez particulier, c'est assez cocasse. Est-ce que ça va faire comme avec l'affaire vous savez, sous les tunnels où il y avait plein, sous New York, plein de tunnels, etc. Il y avait des trucs bizarres et qui étaient effrayants. Est-ce que ça va être comme ça? C'est-à-dire qu'on va en parler vite fait et ça va disparaître? Je vous garantis que non. On va en parler vite fait, mais on va pas en parler dans les médias plus que ça et les gens vont oublier. Donc voilà, bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je remercie déjà infiniment tous ceux qui font des dons. Je sais que suite à ma prise de parole, il y en a quelques-uns qui ont décidé de faire des dons. Voilà, on a atteint les 70 € par exemple sur Tipeee. Mais bon, c'est gentil, mais vous embêtez pas. Hein, vous embêtez pas. Alors... Donc c'est quoi cette histoire de Poutine? Donc on va lire un article. Qu'est-ce qu'il arrive à Poutine hein, ces temps-ci là? Vladimir Poutine accuse les juifs ethniques de fracturer l'église orthodoxe russe. Qu'est-ce qu'il dit? Lors de sa conférence de presse annuelle d'avant Noël, le président russe a fait une mise au point assez cinglante concernant les WIP de Russie. Je vous assure que je ne connais strictement pas le contexte. Hein, le principal bénéficiaire des événements en Syrie, c'est Amisraël. Alors là, j'invite vraiment tous les pro-palestiniens de ne pas écouter cette phrase, hein, parce que je sais que Rima Hassan, elle a expliqué que c'était pour le bien des Palestiniens. En effet, maintenant que la Syrie est déstabilisée, le Liban n'aura plus accès à de l'armement qui vient d'Iran ou de Syrie. Donc le Liban, à l'heure actuelle, c'est fini, il est désarmé. Donc la prochaine fois, Amisraël pourra y aller comme dans du beurre. Pareil pour le Hamas, c'est-à-dire que c'est fini, comme dans du beurre. Donc le grand Amisraël est signé, est acté, ils ont pu prendre machin. Donc encore une fois, je le répète, c'est comme avec l'Irak, c'était uniquement pour c'est-à-dire que c'était uniquement pour le bien-être d'Amisraël. Pareil pour les tensions avec l'Iran, pareil pour la Tunisie, pareil pour tout ça. Et vous remarquerez que tous les propals appellent à la destruction de ces pays-là. Réfléchissez, s'il vous plaît, réfléchissez. Posez-vous au moins une question. Pourquoi j'applaudis en même temps que Netanyahou et Bernard-Henri Lévy? Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Réfléchissez. Donc on va écouter, alors on va pas regarder la conférence de presse en entière qui est quand même assez intéressante sur plein de sujets. Vladimir Poutine accuse les Lumières de vilipender l'église orthodoxe russe et a suggéré qu'il n'avait pas de famille ni de racines. Il s'agit de la dernière déclaration anti-CB du dirigeant russe depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Monsieur Poutine, Vladimir de son prénom, a fait cette allégation au cours de sa longue conférence de presse annuelle avant le Nouvel An, qui a duré 4 heures jeudi. Au milieu de la conférence, Monsieur Poutine a évoqué les mesures punitives prises à l'encontre de l'église orthodoxe russe dans notre pays d'Europe. Non pas en Algérie, non pas en Tunisie, mais dans d'autres pays européens. L'église est considérée comme étroitement liée au régime de M. Poutine et de ses dirigeants, qui ont été expulsés de pays tels que la Bulgarie, l'Estonie, hein, non pas l'Algérie et la Tunisie. Je précise. Très intéressant ça. M. Poutine a déclaré que l'église était torturée et a rejeté la faute sur les Lumières. Moi je relate les propos. Hein. Ils mettent l'église en pièces, mais ne sont même pas des athées, a déclaré M. Poutine. Ce sont des gens sans croyance, des impies, des lumières ethniques. Mais les a-t-on vus dans une synagogue? Je ne crois pas. Après avoir ajouté que les opposants présumés à l'église n'étaient ni chrétiens orthodoxes ni musulmans, il a ajouté ce sont des gens sans parenté, ni mémoire,
sans racines. Ils ne chérissent pas ce que nous chérissons. Il parle des musulmans et des chrétiens. Et ce que la majorité du peuple ukrainien chérit également. Les détracteurs de M. Poutine, vous comprenez aussi pourquoi certains pro-palestiniens bien placés dans les médias critiquent aussi Poutine? Hein? Réfléchissez, réfléchissez, c'est très important. Vous comprenez pourquoi on attaque Poutine, l'Iran, l'Algérie? Réfléchissez, très important. Je sais que c'est difficile, mais réfléchissez les propals. Le rabbin Pinchas Goldschmidt, ancien grand rabbin de Moscou qui a quitté la Russie après avoir refusé de soutenir l'invasion de l'Ukraine, a tweeté que M. Poutine faisait revivre des tropes, alors je ne connaissais pas trop, excusez-moi, de l'ère soviétique comme les cosmopolites sans racines. Et a fait référence au complot des médecins, une autre campagne anti-sébip de Staline. Cela fait écho à la rhétorique, voilà, mais bon, ça on a compris. Les détracteurs de M. Poutine ont qualifié cette déclaration d'antisémite, soulignant les parallèles avec l'antisémitisme de l'État soviétique sous Joseph Staline lorsque le Kremlin persécutait les Juifs et les accusait d'être des cosmopolites sans racines. Poutine et ses adjoints ont utilisé une rhétorique antisémite pour justifier leur invasion de l'Ukraine, bien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky soit d'une lumière. M. Poutine a affirmé que l'Ukraine était dirigée par un régime néo-nazi. Lors de la conférence de presse, Poutine a également imputé à l'Iran l'éviction du dictateur syrien Bachar al-Assad. M. Assad était un allié de la Russie et vit désormais en exil dans ce pays. M. Poutine a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer M. Assad, mais qu'il ne l'avait pas encore fait. Il a également déclaré qu'il était prêt à rencontrer le président Donald J. Trump. Donc voilà, je sais pas. Bon, ça c'est les propos de comment il s'appelle de Poutine. Hein, je ne saurais vous dire plus. Hein, moi je connais pas la vie russe. Donc maintenant, on va lire un article. Ils en ont parlé vite fait hein, dans d'autres plateformes, quoi, Courrier International, Le Figaro, assez rapidement. Une secte ultra-orthodoxe, etc. Bon, voilà. Alors, bien évidemment, jusqu'alors, personne n'a témoigné. Hanouna sur TPMP, toute la droite française, etc. Guatemala, une secte de lumière pédo qui terrorise la presse mainstream. On a connu le monde beaucoup plus disserte hein, en cas d'affaires pédo, surtout quand elle concerne l'Église. Hein, tu vois. Sur Epstein et ses ramifications, ça a été plus difficile. On entend d'ici les complotistes paranoïaques crier que le journal fut un temps copropriétaire de Pierre Berger, ceci expliquant cela. Nous en reparlerons certainement un jour. L'article du 21 décembre 2024 est sobrement informatif pour une affaire aussi horrible. 160 enfants ont été sauvés d'une secte comportant 50 familles qui pratiquaient des bips intimes, des bips UL et d'autres sortes de maltraitance sur 160 enfants. Les forces de sécurité guatémaltaises ont découvert un complexe d'une secte de lumière suspectée de trafic d'êtres bip à Santa Rosa, sauvant 160 enfants victimes d'abus bip. La secte serait composée de 50 familles de divers pays. Regardez ça. Incroyable. Incroyable, ça fait peur, hein. C'est fou quoi. Le 20 décembre 2024, la police guatémaltaise a mis fin à leur cauchemar grâce à une perquisition dans une des propriétés de la secte Lev Tao. On va pas recopier l'article en entier, juste souligner la gêne occasionnée par ce fait divers. L'objectif de lumière hein, n'apparaît jamais dans le texte. Seul le judaïsme met 4 paragraphes à arriver, avec hébreu. Comme si écrire juif pourrait avoir des conséquences. Or, il ne faut pas avoir peur, comme dirait Schwab. Hein, repris par Borowski avec humour. Un fait est un fait. Déjà que le judaïsme aux affaires fait des dégâts dans tout le Proche-Orient. Alors imaginez une secte. On poursuit. Les exemples de malversation bip abondent dans des écoles ou sectes de lumière qui dévissent complètement à cause de leur dangereuse fermeture sociale. La presse a toujours du mal
à non seulement dénoncer ces choses-là, mais aussi à les associer au judaïsme, qui contient pourtant des textes assez hallucinants sur ce genre de domaine, ce qui permet d'expliquer. Faut bien que vous compreniez que t'as des gens, ils sont complètement ouf. Ils vont dénaturer certains propos qui sont tenus pour se permettre de. Par exemple, t'as des pédos. Il faut savoir qu'un pédo ira vers là où il y a des enfants. Ce n'est pas le fait d'être prêtre. C'est vrai, on dit oui, mais les prêtres catholiques, ils sont pédos. Non, enfin, quand il y en a, tu vois. Non, c'est pas. Bah, ouais, mais parce qu'ils peuvent pas se marier. Bah, je sais pas, moi personnellement, je peux pas me marier si je dois pas me avoir de rapport intime et que je dois craquer. Bah, je vais me taper une gonzesse, quoi. Une bonne petite gonzesse. Quand même. Ils sont quand même magnifiques. Voilà, quand même. Ou je vais aller au tepu. J'ai jamais été au tepu, mais je sais pas, je sais pas, tu touches pas un enfant, ça n'a aucun sens. Excusez-moi de dire ça, hein. C'est pour ça que ceux qui sont en prison et qui commencent à faire des trucs avec des hommes, ouais, non, mais parce qu'en fait, j'ai pas accès à des femmes. Ouais, ben, je sais pas, utilise ta main. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Regarde ta main, ton imagination, prends un carnet. Je sais pas, moi. Mais si tu le fais avec un homme, c'est que t'es de la jaquette. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là sont des pédos. Hein, faut pas trouver des excuses. Il a eu des problèmes psy, il est si, c'est le problème, c'est le mariage des prêtres. Non, ce sont des pédos. Hein. Ils y vont dans ces endroits-là pour avoir accès à des enfants. Et dans certains textes, par exemple dans le christianisme, il y a une chose qui a été dénaturée dans les textes, en tout cas moi en tant que musulman je le considère, de toute façon même les chrétiens le disent, il y a une infiltration par certaines personnes de lumière sur ce qu'on pourrait appeler le christianisme. Par exemple, on vous dit que tous vos péchés sont pardonnés. C'est-à-dire qu'il faut savoir que du moment où tu reconnais le Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Et c'est pour ça que nous, musulmans, on comprenait pas quand on voyait des films. On comprenait pas quand on voyait des films où t'avais des gens où il arrivait un drame. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Mec, le libre arbitre. Pourquoi tu mets le Dieu à ça? C'est le libre arbitre. C'est le mec qui a fait ça, faut le déglinguer, et puis il ira en enfer, et puis et voilà. Et en fait, faut comprendre que pour les chrétiens, tout le monde ira au paradis. Enfin, de ceux qui sont trucs. C'est-à-dire que le mec, il a bip ta fille, il la bip, et ben il ira au paradis, tu vois. C'est-à-dire que le jour du jugement, tout le monde va au paradis, enfin tous les chrétiens, et le mec qui a bip ta fille, tout ça, il va être à côté de toi, il va dire wouh, 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 hey, hey, fermez pas la porte ce soir, j'arrive. Forcément, le mec il se dit mais c'est quoi ça? Mais pourquoi je suis à côté de lui? Parce que ce texte a été dénaturé, le fait de tous mes péchés sont pardonnés, donc bah, le mec il dit quoi? Je peux faire ce que je veux en fait. Je peux faire ce que je veux. Vous voyez la problématique? Donc il y a certaines sectes de radicaux. En fait, c'est pas des radicaux parce qu'en fait ça les arrange bien. C'est juste des pervers qui utilisent une raison. C'est comme un terreau, c'est comme un violeur, c'est comme un assassin de masse. Je parle pas des assassins où il y a une logique. Hein. Le mec voilà, il a truqué ta fille et tu décides de lui ôter la vie, machin, bon, voilà, allez, on va te donner 2 mois avec sursis, tu vois, hein, et avec un clin d'œil, tu vois, mais bon, mais moi je parle de gens qui aiment ôter la vie à des autres, ils te trouveront toujours une excuse, j'entends des voix, je fais ça, machin, j'ai dans mon enfance, j'ai souffert, incroyable. On continue. La presse mainstream ultra gênée. Les journalistes mainstream obligés de relayer ces faits ont dû vérifier à plusieurs reprises qu'il ne s'agissait pas de désinformation à but anti-CBIP. Remarquez, nous aussi on a vérifié. Il est clair que le mot qui écorche la bouche de nos journalistes de cour en Palestine change la donne. Le mur de protection érigé autour de la politique d'un État militaro-religieux dans lequel des religieux ultra valident globalement le en cours, est en train de se fissurer de partout. Même le très progressiste pape ne supporte plus l'arrogance des génocidaires. C'est dire. Dans cette vidéo en anglais et espagnol, qu'on dirait venue du Moyen-Âge, on comprend que les adolescents qui hurlent ne cherchent pas à être sauvés par la police, mais protègent leurs bourreaux, à moins qu'ils ne soient devenus eux-mêmes bourreaux des plus petits. Et c'est incroyable. Alors je ne vais pas vous montrer les images, mais je peux vous traduire si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'on les arrête pour avoir truqué des enfants, hein, et de répondre, hein, je traduis, hein, parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas. Pourquoi
pogrom, antisémite, antisémite, pogrom. Et la police de répondre, écoutez, vous êtes bien gentils, nous on n'est pas des musulmans de France, on n'est pas des Français, on n'est pas la police française, hein, vous touchez à des enfants, allez. Allez, on va vous emmener, il n'y a pas à discuter, salut, au revoir. Et la problématique, c'est comme avec l'affaire des tunnels sous New York, vous vous rappelez de cette affaire? Très peu de personnes en ont parlé, hein. Très peu, toi. Et ils ont raison en soi, parce que le fait d'en parler, tu te fais censurer, tu te fais boycotter, tu te fais mettre au banc des machins, et voilà. Alors que ceux qui n'en ont pas parlé, bah, ils se mettent bien. La problématique dans tout ça, c'est vous. Alors quand je dis les fous, je dis le peuple, hein, pas vous, parce que si vous me regardez, c'est que vous êtes un minimum éveillé. C'est la population. Parce qu'il y a un propos de Panamza qui permet de comprendre, je risque de le vous mettre dans plusieurs vidéos. Alors moi, comme je vous ai dit, à partir de février, je pense que je vais réduire le nombre de vidéos. Même si ça me touche ceux qui ont fait... en fait, ça m'a fait de la peine. Il y a des gens qui ont fait des dons, tu vois. En disant, ouais Samir, t'inquiète. T'inquiète, on va te soutenir. Tu vois, comme ça, tu vas nous en faire des vidéos. Merci, c'est gentil, on a atteint 70 €. C'est pour ça que je vous dis, c'est très intéressant, mais c'est pas la peine. Mais moi, ce que j'essaie en fait de faire comprendre en disant ce propos-là, c'est tout l'inverse de Panamza. Parce que regardez ce qu'il dit Panamza par rapport à justement le géno en cours, les affaires pédos. Pourquoi il y a des enfants qui disparaissent chaque année et que ça continue? Eh bien en fait c'est notre responsabilité à tous. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Écoutez ce qu'il dit Panamza. Voilà pourquoi il est important de prendre d'assaut les médias français. Pas physiquement évidemment, de les prendre d'assaut professionnellement. De vous investir si vous le pouvez, soit pour devenir journaliste et pour changer la donne, soit encore mieux, d'acheter des médias, de financer des médias, de soutenir des médias. Votre investissement, si vous en avez marre des médias islamophobes et sionistes, votre investissement devient capital. Cela ne sert à rien de geindre, de se plaindre que les médias sont anti-musulmans ou pro-israéliens. Alors, il aurait pu dire aussi anti-catholique, etc. Et moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer malheureusement. Et le problème, c'est que je m'adresse surtout à une communauté, la communauté musulmane, qui a une sainte horreur d'agir, mais qui apprécie se plaindre. Moi, je vous ai toujours dit, vous êtes nombreux. Les musulmans sont 10 millions en France. Les catholiques, ils sont nombreux. Il y a des athées qui sont de base, même s'ils sont athées, ils sont pas pour, c'est pas des fous, tu vois. Donc en fait, ils soutiennent tout le monde, le vivre ensemble. Mais les vivre ensemble avec les Français, hein. Les migrants illégaux, vous vous cassez, hein. Catholiques, athées, musulmans, tout ce que tu veux. Voilà, allez, oust. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous vous plaignez que les médias vous tombent dessus, catholiques, vous blasphèment dans les médias, les politiques, les trucs comme ça, ils blasphèment sur vous, ils vous font la misère, etc. Mais c'est vous qui leur donnez de la force. Et au lieu de ça, vous devez soutenir des médias alternatifs et vous organiser vous-même. Vous devez être solidaire avec vous-même. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos en disant vous devez avoir une politique de main tendue. Attention, ne confondez pas. J'ai dit politique de main tendue, pas de cul tendu. Faut pas tendre votre boule, hein. Parce qu'il y en a plein qui le font. Hein. Non, il faut main tendue, ferme. Mais quand quelqu'un essaie de s'approcher derrière toi, si c'est pas dans l'intimité, faut... Non, tu vois, hein, je précise. Et tant que vous n'aurez pas compris que si vous ne vous soutenez pas entre vous, c'est-à-dire que si demain vous boycottez tous les médias, comme vous avez boycotté TPMP, comme vous êtes tombé sans pitié sur TPMP à chaque fois qu'ils faisaient un pas de travers, eh ben vous allez les faire tomber. À côté, vous pouvez soutenir des médias, tu vois. Des médias, il y en a plein, allez les soutenir. Samir, tu parles de toi? Oh, moi je pense que voilà, on verra hein, par la suite, j'ai jusqu'à février, mais j'ai pas dit que j'allais partir, j'avais dit que j'allais réduire, mais voilà, disons que je vais prioriser certains projets à mes vidéos. Mais voilà, faut bien comprendre hein, que l'argent c'est le nerf de la guerre. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, c'est le nerf de la guerre. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, et le problème, moi là, je m'adresse surtout aux catholiques, aux athées, etc. Organisez-vous, protégez-vous. Les musulmans, j'ai peur que ça soit déjà beaucoup trop tard pour eux. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne, où on explique que
c'est de la taquilla. Le mec, ça fait 20 ans qu'il tombe sur les musulmans, sur l'islam. Il a fait des vidéos, machin. Il crache sur machin. Il est pour le grand Ham Israël 20 ans. Et il décide de péter un câble parce que les Allemands, ils les trouvent trop gentils parce qu'ils n'ont pas encore ouvert des camps pour les musulmans. Et donc, il décide de péter un câble à un marché de Noël. Et vous savez ce que disent les médias français? C'est de la taquilla. Le mec, malgré tout, ça reste un musulman. Donc, comprenez bien une chose. Pour vos musulmans qui pensaient que vous n'allez pas aller dans les camps, hein, tu peux tapiner autant que tu veux. Tu peux être anti-musulman, mais du plus profond de ton cœur, tu finiras dans les camps. Donc voilà. La première des choses, c'est vous réunir. D'avoir une politique de main tendue avec les autres. Droite, gauche, extrême gauche. Je ne suis pas en train de dire que tu dois te rouler des pelles entre le gauchiste et le droitard. Je suis en train juste de dire, je suis pas d'accord, on va se battre, on va voter, on va faire machin, on va truquer. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui vient de l'étranger qui nous dit qu'on doit sortir la machette et s'entretuer. Ça, c'est hors de question. Voilà. Tu vas respecter la personne qui est en face de moi. D'accord. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que d'un seul coup, vous vous unissez, vous galochez. Donc, parce que ça, c'est la volonté de certains. Donc, voilà. Pas de ère civile. Retenez bien ces propos. À la prochaine sur les news de Samir. N'empêche, c'était une histoire de dingue. Oh, vous vous rappelez des tunnels sous New York? Où il y avait des rabbins, des trucs comme ça qui sortaient des tunnels. C'était incroyable. C'était une époque de ouf. Mais tu t'imagines si ça avait été dans des mosquées? Oh, ils sont... Enfin, c'est là où tu te dis c'est quand même phénoménal. Et je me rappelle, on a été 3 ou 4 à en parler. Et vite fait, tu vois, mais c'était incroyable. Oh, c'était phénoménal. Et ça fait peur et ça permet de comprendre un petit peu. Je rappelle qu'il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année en France. Et on ne sait pas où ils sont. Et ça, c'est partout dans le monde. Donc, il y a un moment, il va falloir vraiment, vraiment tendre la main dans nos pays, mais aussi de pays à pays, qu'il y ait une sorte de solidarité mondiale avec une règle concise. Les pédos, où qu'ils soient, doivent être châtiés.